Fonction affine, fonction linéaire, constante, les tarifs. Lequel choisir? Un cinéma propose 3 tarifs. Un tarif classique, la personne paye chaque entrée 11 euros. Un tarif essentiel, la personne paye un abonnement annuel de 50 euros. Et puisqu'elle paye cet abonnement 50 euros, cela lui permet d'avoir des places à 5 euros. Enfin, le tarif liberté, la personne paye un abonnement annuel de 240 euros avec un nombre d'entrées illimité. Qu'elle y aille une fois ou 10 fois ou 100 fois, elle a déjà payé l'abonnement, c'est 240 euros. Avec le tarif classique, c'est-à-dire le tarif où chaque entrée coûte 11 euros. Avec le tarif classique, où chaque entrée coûte 11 euros. Une personne souhaite acheter 3 entrées. Combien va-t-elle payer? Puisque chaque ticket coûte 11 euros et qu'elle en paye 3, donc 11 fois 3, ça nous permet de rentrer dans l'exercice, c'est 33. Donc on fera comme une phrase réponse. Elle va payer, elle va payer 33 euros. Avec le tarif essentiel, passons au tarif essentiel. Il s'agit du tarif où, puisqu'on paye 50 euros chaque année, cela nous permet d'avoir des billets à 5 euros. Montrer qu'une personne souhaitant aller 8 fois au cinéma va payer 90 euros. Voyons voir. Déjà, il y a le coût des 50 euros de l'abonnement, plus combien de tickets? 8, puisque elle a payé les 50 euros, les tickets ne coûtent plus que 5 euros. Cela me donne 50 plus 40, soit en effet 90 euros. Question 3. Dans la suite, x désigne le nombre d'entrées au cinéma. Considère les 3 fonctions f, g et h suivantes. Associer sans justifier chacune de ces fonctions au tarif correspondant. Voyons voir pour... Donc déjà, on a f de x. F de x pour la première, donc f de x égale à 50, une constante, plus 5x, sous-entendu 5 fois x. Cela correspond bien entendu au tarif essentiel. On ne nous demande pas de le justifier, mais on peut quand même expliquer. Je paye 50 euros. Et puis, pour chaque place, en fonction du nombre de places, si x désigne le nombre de places achetées, je paye 5 euros. Ça se voit dès la structure de l'expression. Voyons voir pour g de x. Donc g de x égale à 240. C'est une constante. Quel que soit mon x ici, c'est comme un programme de calcul qui, pour x quelconque, me donnerait 240. Pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, cela correspond au tarif liberté. Quel que soit le nombre de billets achetés, puisque j'ai payé mon abonnement 240 euros, ça sera 240 euros le total. Enfin, par élimination, h de x, mais on peut quand même expliquer pourquoi. H de x qui est égal à 11x désigne le tarif classique, tout simplement 11 euros par billet acheté, si x désigne le nombre de billets achetés. Passons à la suite. Le graphique ci-dessous représente le prix à payer en fonction du nombre d'entrées pour chacun de ces 3 tarifs. Donc, on va quand même coder D1, c'est le tarif classique. D2, c'est l'essentiel. Et D3, enfin, c'est liberté. Pour les questions, on nous demande quel tarif propose un prix proportionnel. Rappelons qu'une situation de proportionnalité, graphiquement, on la reconnaît par une droite qui passe par l'origine. Donc je rappelle qu'une situation de proportionnalité, graphiquement, on la reconnaît par une droite qui passe par l'origine. Il est là mon origine.
ou plutôt elle est là mon origine. Quelle droite passe par l'origine? C'est la rouge, c'est-à-dire le tarif classique. Le tarif classique. Et on peut expliquer car D1, sous-entendu D1 est la droite qui représente le tarif classique, est une droite qui passe par l'origine du repère. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue. Donc on va le faire graphiquement. Avec 150 €, combien peut-on acheter d'entrée maximum avec le tarif essentiel? Donc on s'intéresse au tarif essentiel et on va regarder pour 150 €, on pourra avoir combien de tickets. Donc pour l'essentiel, on a dit que c'était la verte et j'ai un budget de 150 €. Donc je vais prendre mon stylo en violet. Au niveau des prix, c'est avec un X, prix à payer. Donc là, au niveau de 150 €, je vais tracer une droite, c'est mon budget. Et je m'intéresse à la verte. Donc pour 150 €, j'aurai au maximum 20 entrées avec mon tarif essentiel. 20 entrées au maximum. À partir de combien d'entrées le tarif liberté devient le tarif le plus intéressant, autrement dit, où je vois que tous les autres me coûtent plus cher. Donc le tarif liberté. Voyons voir, déjà on va essayer d'analyser toutes ces droites, parce qu'on est amené à les comparer maintenant. À partir de quel moment, grosso modo, ma droite bleue, c'est-à-dire D3, sera en dessous des autres droites? Vous remarquez qu'à partir de là, c'est-à-dire à partir de 22 entrées, il est plus intéressant de prendre la formule liberté. Le prix devient inférieur au prix proposé par le prix classique. Donc c'est à partir de 22 tickets. Et à partir de 38 tickets, la droite bleue est inférieure à la droite verte. Donc c'est à partir finalement de 38 tickets que la droite bleue sera en dessous à la fois de la droite verte et de la droite rouge. Donc c'est à partir de 38 entrées. Enfin, si on décide de ne pas dépasser un budget de 200 €, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées? Voyons voir. J'ai un budget de 200 €. Donc, je vais au niveau des ordonnées pour montrer mon budget. J'ai 200 €, voilà, 200 € de budget. Je trace ma droite et je regarde pour 200 € ce qui m'est proposé. Pour 200 € de budget, je pourrais avoir au maximum pour le tarif classique 18 tickets, donc on va le mettre là. Donc pour classique, je vais l'indiquer en rouge avec 200 €. Classique, ça me permettrait d'avoir 18 entrées. 18 entrées. Pour le tarif essentiel, j'en aurai 30. Pour l'essentiel, j'en ai 30.
Et pour 200 euros, je n'ai même pas accès au tarif liberté. Donc là, pour 200 euros, bah, le tarif essentiel est plus intéressant. Donc il vaut mieux prendre l'abonnement. Donc je dirais pour l'essentiel, c'est-à-dire le vert, donc l'essentiel. Je recommande vivement de retravailler cet exercice parce que les exercices avec quel est le tarif le plus intéressant, c'est un grand classique du nouveau DNB.